Saviez-vous que les manipulateurs représentent 2% de la population, qu'ils peuvent être dans votre famille, parmi vos collègues, des connaissances et même dans votre couple? Isabelle Nazaraga vous en parle dans son livre « Les manipulateurs sont parmi nous ». J'aimerais vous parler des caractéristiques des manipulateurs. J'en ai déterminé 30. Il en faut au moins 14 pour déterminer un vrai manipulateur. Et quand je dis manipulateur, cela peut être une manipulatrice. Alors pour commencer, je dirais que ce sont des personnes essentiellement égocentriques. Il s'agit d'une pathologie en fait. Mais ce sont des personnes qui sont intelligentes comme tout le monde, qui ont un réseau social normal, on va dire, mais qui ont des caractéristiques très précises, qui dysfonctionnent. On ne s'en rend pas compte tout de suite. Ce sont des personnes qui changent leurs opinions selon les personnes qu'ils ont autour d'eux, selon leurs intérêts, selon les situations. Ce sont des personnes qui culpabilisent les autres. Un manipulateur ne communique pas clairement. Il fait croire qu'il parle, qu'il communique, mais en fait, rien n'est clair. Il reporte sa responsabilité sur autrui. Il sème la zizanie dans une équipe de travail, dans une famille, dans un groupe d'amis. Il met en doute les qualités, la compétence des autres, il dévalorise. Mais quelquefois, on ne sait pas qu'il dévalorise, on le sent, on le subodore. Il sait se passer en victime pour qu'on le plaigne. Alors il a souvent trop de travail, ou il n'est surtout pas aidé par les autres, à cause de leur incompétence, justement. Il ignore les demandes que vous faites, je vous jure qu'il s'en occupe, mais il les ignore dans les faits. Il est jalouse vos réussites, même un permis de conduire, il ne va pas s'extasier devant votre réussite. Il ne supporte pas les critiques, c'est une personne qui ment. Son discours paraît parfait, alors qu'en fait, quand on observe sa vie, on observe qu'il fait l'inverse. Voilà, de ce qu'il dit, de ce qu'il veut paraître. Et pour terminer, je dirais qu'il nous fait faire des choses que nous n'aurions probablement pas faites de notre propre gré. Ce sont des personnes qui peuvent avoir différents masques qu'ils utilisent selon les circonstances. Les dégâts sont très importants. Ce sont des dégâts psychologiques, ce sont des dégâts psychosomatiques. On peut s'en tirer à partir du moment où on détecte le manipulateur. Si on ne sait pas détecter que ces personnes-là existent, on va avoir tendance à se culpabiliser, à se remettre en cause. D'où un effet sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Les personnes qui ont par exemple des difficultés pour mordre dans la vie vont avoir une tendance à se culpabiliser encore plus, à se remettre en question, et en fait la personne va mourir à petit feu, va avoir de moins en moins d'énergie, va avoir de plus en plus d'anxiété et tous les symptômes du stress. Il s'agit d'une pathologie et pas seulement de comportement.